Bonjour. Deuxième essai de ma chaloupe Liva 2, reconditionnée avec un moteur Adrien 5, 6 cm3 et demi. J'avais trois problèmes, souvenez-vous. Un problème de cardan qui m'empêchait la machine de tourner. Je l'ai résolu en installant un cardan dit double, comme vous le voyez. Alors je vais arrêter la machine. La machine respire. Ce cardan permet à la machine un léger désaxage par rapport à l'arbre d'hélice. Donc je n'ai plus de frein lié à un seul coude puisque les deux coudes rattrapent le jeu. La deuxième problématique que j'avais était de revoir la fixation et le changement du chalumeau. C'est fait, la torche est installée sur un tout petit bâti. Vous voyez, j'ai fait très simple parce que j'ai pas beaucoup de matériel. Donc j'ai repris un bout d'équerre, un petit bout de laiton et je l'ai juste mis comme ça à cheval, sachant que le tube qui alimente le régulateur fait la jonction. Le troisième point que j'avais, c'était le régulateur. J'ai récupéré le régulateur d'une autre machine, mais il ne fonctionne pas mieux. Donc j'ai pas beaucoup de chance, j'ai 2 points sur 3 et j'attends le nitril pour réparer le régulateur que je compte mettre sur cette machine. En attendant, la machine, malheureusement, enfin là je suis à plus de 4 bars, donc ça devient un peu trop pour la machine. Vous voyez, regardez. Si je fais de la compétition, je pense que je vais gagner. Non, je plaisante. En tout cas, demain, je vais le tester. Parce que, comme vous pouvez le constater, je voulais travailler entre 2 et 3 bars, et là, je suis à 4. Et je continue de monter sans régulation. Donc, demain, je verrai comment je règle la torche pour que la consommation... En tout cas, c'est une bonne machine, hein. 4 bars, elle respire. Il manque un peu de souplesse, c'est pour ça que sur le Mayflower, j'ai une vanne de registre en plus. Et à 4 bars, le sifflet est exceptionnel. Je pense que... Là, vous l'entendez exprimer toute sa puissance. Encore une fois, je remercie Gérard. Voilà, donc le bateau est prêt. Le dernier exercice que j'aurai à faire demain, c'est son équilibrage parce que, comme vous le constatez, je le teste sur son berre, n'ayant pas le 1,40 m pour le tester dans l'eau à la maison. Donc je vais emmener des plombs et puis on va tout tester en live puisqu'il fait très beau. Voilà, une dernière fois, démarrage. Avec un petit ralenti. Je vous laisse admirer la mécanique. Dans le flou de la fumée, j'essaye de ne pas embuer l'objectif de ma petite caméra. Mon hélice s'en donne un cœur joie. Là j'ai du couple, je peux vous dire que ça fait mal aux doigts, donc je pense que le bateau va filer sur l'eau. Le pot d'échappement que j'ai mis à l'arrière, écoutez, il fonctionne. Ça fume de tous les côtés, ça va être amusant. Voilà, il n'y a plus qu'à ranger maintenant pour que madame ne m'arrache pas les oreilles. Encore une fois, je vais chanter pour nous. Voilà, petit bateau, 1,40 m de long, 0,16 m de large, coque inachevée de destroyer. Dans la vraie vie, les destroyers, si c'était ces proportions, ils ne devaient pas rigoler les marins là-dessus. Je n'ai jamais connu de marin ayant travaillé sur des destroyers, mais d'avance je les plains. Ah, petit dernier truc pour me... Ici, j'ai mis un petit bouchon avec de la ficelle. Si jamais j'ai des soucis, au moins je pourrais retrouver le bateau. Voilà. Au revoir les amis.